Stéphane, bonjour. Bonjour. Ça fait 5 ans que vous êtes entraîneur du Stade Montois, vous entamez votre 5e saison et c'est la première fois que vous passez sur le site. Des très bons souvenirs et puis les moments plus difficiles. Très bons souvenirs, le meilleur c'est certainement la finale d'accession la première année, quand on gagnait face au Racing et voilà, quand on monte en top 14, je crois que cette finale restera mémorable et c'était un grand plaisir. Ensuite, les moments plus difficiles, je sais pas. L'année top 14, ça a été une année sympathique à vivre. On a accédé au plus haut niveau du rugby français face à de grands joueurs, de grandes équipes, dans de grands stades. Voilà, c'était une belle expérience. On n'a pas du tout vécu la saison comme un calvaire. Au contraire, on a savouré, on a essayé de développer notre jeu avec nos moyens et bon, ça restera quand même une expérience positive. Alors cette année de top 14, vous l'avez évoqué, vous aviez été reconnu meilleur staff de la Pro D2 pour l'année 2008, vous aviez été couronné par vos pairs. Alors l'équipe, on la connaît tous, hein, c'est une équipe hors pair avec un certain nombre de personnalités qui ont chacune leur rôle. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous dire comment se répartissent les rôles au niveau du staff entre vous et puis vos collaborateurs? Déjà au départ, c'est vrai qu'on est un staff très, très uni. On fonctionne très bien ensemble. Au niveau des rôles, Marc bien sûr à la charge des avants de la conquête, tout ce qui est mêlée, touche, c'est un peu le leader du staff et c'est lui qui, quand il hausse le ton, donne la voix à tout le monde. Voilà. Ensuite, moi je suis à la charge des 3/4 des lancements de jeu. Au niveau de l'analyse des matchs et de la préparation des matchs, je suis beaucoup ciblé sur les lancements de l'adversaire. Comment ils fonctionnent, comment ils bougent, quelles cibles ils attaquent. Et on essaie de mettre en face une organisation défensive et de même du côté sur le secteur offensif. On essaie de trouver des faiblesses dans les dispositifs adverses et mettre en place des scénarios pour arriver à contourner ces défenses-là et attaquer les cibles faibles. Voilà, Patrick, lui, est plus en charge de la préparation physique. Il a un rôle très très important. C'est un mec qui est très très professionnel et puis qui passe très bien avec les joueurs. Je crois que c'est un garçon qui est très, très important dans notre staff. Et enfin, Raph nous aide énormément dans l'analyse vidéo. C'est lui qui nous prépare et qui nous séquence tous les matchs. Il nous fait un gros travail qui nous permet à nous derrière d'analyser plus rapidement à la fois notre jeu, mais aussi celui de l'adversaire. Voilà, c'est un garçon qui est multitâche, il a une part importante sur la vidéo, il a des compétences en préparation physique, il a été aussi un entraîneur avec Marc à l'époque à Limoges, il a donc des compétences sur l'entraînement, il a une très très bonne analyse sur le rugby et il a un rôle très important au sein du staff. Donc votre force, c'est la complémentarité du groupe. Dernière question vous concernant, en résumant, hein, quelle est la semaine type de Stéphane Prosper, entraîneur? Pour ma part, c'est sur le lundi, l'analyse du match que l'on vient de jouer. Donc revoir le match à la vidéo, faire d'abord un premier bilan global de ce que je ressens. Après on va échanger avec Marc, avec Raph sur ce que l'on a ressenti, puis on va rentrer plus précisément dans le bilan vidéo du match. Donc après on fait un montage que l'on prépare pour la séquence le mardi matin.
c'est plutôt du collectif de ligne. Donc les avant avec Marc, les trois quarts avec moi sur du travail technique, surtout du travail plutôt sur la lecture du jeu, sur technique aussi, mais plutôt approche tactique du jeu. Voilà, beaucoup de lecture défensive et de situations qui permettent aux joueurs de répondre à ce qu'ils ont lu. Le mercredi, les off. On fait les off pour les joueurs. Pour le staff, on est en préparation du match à venir. Donc la journée est essentiellement consacrée à l'analyse vidéo de l'équipe adverse. Voilà, donc là on essaie de faire un retour sur les 4-5 derniers matchs de l'équipe adverse. Et je l'ai dit tout à l'heure, pour ma part, je suis centré sur les lancements de l'adversaire. À partir de conquête, touche, mêlée, leur jeu de contre-attaque. Donc c'est une semaine à la fois sur le bilan de ce qui a eu lieu le week-end qui précède et on se projette sur le week-end qui suit. Ouais, dans l'organisation, on est le lundi, le mardi sur le bilan du match que l'on vient de jouer et sur la construction de notre jeu, et à partir du mercredi, on bascule. Alors donc on est vraiment sur quelque chose de planifié, de construit, rien n'est laissé au hasard. On va se projeter un petit peu pour la saison à venir. On a eu un certain nombre de recrues pendant l'intersaison. Donc je vais vous demander, je vais citer quelques recrues, que vous nous expliquiez un petit peu le profil de ces joueurs que vous avez fait venir à Mont-de-Marsan. Alors si on commence par la première ligne, Mauricio Guidon et Ephraim Tocafa. Mauricio, ce qui est intéressant chez Mauricio, c'est qu'il a la double compétence à la fois de pilier gauche et de talonneur. Voilà, c'est un joueur puissant, c'est un joueur qui est intéressant en mêlée, qui est un très bon lanceur, voilà, qui va démarrer la saison certainement sur le poste de talonneur en attendant qu'Ephraim revienne de la Coupe du Monde. Ephraim, assez connu pour un joueur d'abord d'expérience et très rugueux, un gros combattant, et je crois que c'est nécessaire d'avoir des joueurs qui amènent le groupe au niveau du combat, et c'est important. Et il sera important par notre groupe. Seconde ligne, troisième ligne, Oani Matanga. Oani Matanga, c'est un joueur sur un profil plutôt aérien, qui se déplace, un joueur qui est bon dans le mouvement général, voilà, aérien, technique. Un néo-zélandais qui est très intelligent dans le jeu. Au niveau des centres ensuite, Dan Bailena-Dogo. Alors Dan c'est un joueur très puissant. C'est un joueur très puissant qui va nous permettre d'être très fort au milieu du terrain. C'est une donnée importante maintenant à haut niveau, d'avoir un milieu de terrain très fort. On a Dimitri sur ce profil-là. Voilà, on voulait doubler le poste sur le poste de premier centre. Et c'est le cas de Dan Bailena-Dogo. Alors ensuite les trois arrières, Martin Jagre, Ximoun Loukou et William Reguer. Martin, c'est le sosie entre guillemets dans le jeu de Jamal Manzonetto. C'est un joueur c'est un gros combattant, très à l'aise dans le duel aérien. C'est un finisseur qui va vite. Voilà, c'est ce qu'on voulait retrouver dans ce poste ailier. À l'opposé, on a William Ryder qui lui nous vient du 7, est un profil de joueur différent de Jean-Marc et de Martin, qui est très intéressant sur le jeu de contre-attaque, sur ses duels où il crée beaucoup d'incertitudes, il a des longs appuis, associés à beaucoup de vitesse. Voilà, donc
Et pour finir, Shimoun, ben, c'est un jeune joueur qui nous vient des espoirs de Biarritz, qui est un joueur très intéressant sur le jeu de contre-attaque. Notre jeu est beaucoup fait de contre-attaque et de jeu dans le désordre. Voilà, c'est un joueur qui est capable de s'inscrire dans notre projet de jeu, dans ce rôle de contre-attaquant. Alors, lors de la présentation des joueurs, on a évoqué le repositionnement de Julien Cabane à la mêlée. Est-ce que vous pouvez nous préciser un petit peu l'objet de ce repositionnement? On a décidé de faire un travail avec lui sur la mêlée, de le repositionner sur le poste de 9. Bon, sur les matchs amicaux, il a été repositionné en 9. Maintenant, par rapport à notre début de saison et le calendrier qui est extrêmement difficile, il nous faut démarrer avec une équipe qui soit déjà en place, avec des certitudes. Et actuellement, et pour démarrer la saison, la certitude que l'on a, c'est que Julien nous apporte énormément sur un poste d'ailier, sur le champ arrière, sur le jeu de contre-attaque, dans le jeu dans le désordre, en fonctionnant comme un électron libre. Et notre garantie, elle est là. Voilà, donc le poste de 9, ça viendra certainement après. Alors les incertitudes de ce début de saison, c'est les blessés. La liste s'est allongée malheureusement pendant l'été. Est-ce qu'on peut évoquer un petit peu ces blessures, leur durée, et puis envisager le retour de certains joueurs? Déjà par rapport aux blessures, la grosse tuile, c'est celle de Peter, la blessure de Peter Hobler, qui sera disponible certainement 6 mois. Est-ce qu'on envisage un joker médical? Oui, bien sûr, on y travaille. Et voilà, donc la grosse tuile, elle est là. Après, pour le reste des blessures, il y a bien sûr la blessure d'Antoine Finot-Tuquet, qui a été opéré en fin de saison dernière et qui devrait reprendre certainement sur le deuxième bloc de match. Voilà, ça évolue très favorablement, donc il devrait être en reprise rugby très bientôt. Voilà, après pour le reste, ce ne sont que des petites blessures qui, bien sûr, retardent la préparation de... C'est des joueurs qui vont revenir dans le premier bloc. Ça devrait revenir dans le premier bloc. Alors, concernant les matchs de préparation, une victoire contre Dax, et puis 2 défaites un peu plus surprenantes, une contre Périgueux promu, et puis une contre une équipe très difficile à jouer, Auch, la semaine dernière. Alors on a évoqué dans le journal un manque d'engagement des joueurs aujourd'hui dans l'article. Quel jugement global vous portez sur ces 3 matchs de préparation? Ce sont des matchs de préparation. On n'est pas encore rentré dans la compétition. La compétition, on y rentre cette semaine. Voilà, on a 2 premiers matchs dans lesquels on propose des configurations mixées entre les jeunes joueurs du centre de formation et nos joueurs pros. Voilà, ces matchs ils sont là pour s'inscrire dans la préparation physique que l'on a mis en place, mais aussi pour nous permettre d'évaluer à la fois les nouveaux joueurs et les jeunes joueurs qui sont au centre de formation, qui doivent être à même de pouvoir rentrer dans le groupe pendant la saison. Voilà. Et ce troisième match face à Auch, qui lui doit nous permettre de préparer le match à venir de samedi. Voilà, avec une opposition qui ressemblera certainement à ce qu'on va vivre samedi face à Tarbes. Voilà. Alors, premier bloc très compliqué, on enchaîne avec un début de saison à 5 matchs. La maison reçoit Tarbes samedi prochain. On a 2 déplacements compliqués à Aix et à Grenoble. Et ensuite, on reçoit du lourd La Rochelle et Bourgoin, qui sont 2 candidats à la montée. Alors, les ambitions du staff pour ce premier bloc? Les ambitions, c'est d'abord de rester invincible à Guy Boniface. Je crois que si au terme de ce bloc, on finit avec ces objectifs-là,
Je crois que ce sera bien. Ce sera même très bien. Alors, une dernière question. Pour les supporters, la saison commence. Quel message avez-vous envie de leur adresser? Quel message qui sont super importants, qui sont le 24e homme du groupe qui va évoluer sur le terrain tout au long de la saison. Qu'on a besoin d'un public qui pousse son équipe, que l'on entende. Et c'est souvent le cas ces derniers temps. Voilà, et de la même manière que l'on va demander aux joueurs encore plus sur le terrain, en termes d'envie, en termes d'engagement, en termes de jeu. Moi j'ai demandé à nos supporters de les entendre encore plus fort, pousser notre équipe, et je crois que ça aide énormément nos joueurs. Voilà, donc on compte sur vous. Et merci Stéphane, bonne saison à tout le groupe, et puis on aura l'occasion de se retrouver pour les interviews après les matchs. Avec plaisir.